Salut tout le monde, c'est Nitros. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les sorties pour le mois de juillet sur Prime Video. Je vous fais un concept pour Netflix, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je vais faire la même chose avec la plateforme HBO Max, Disney+, ou Canal+. Donc comme d'habitude, je vais énumérer les titres pour ce mois de juillet sur Prime Video, en parlant un peu plus des titres populaires qui m'intéressent. Et après, c'est parti. Donc là, on a à peu près 80 titres, donc c'est énorme. On va commencer sans plus tarder. Avec le 1er juillet qui est vraiment composé de 90% des titres pour ce mois, donc c'est normal qu'il y en a beaucoup. Et pour commencer en film, on a l'intégrale de la franchise culte Rocky avec Sylvester Stallone. Donc on a Rocky 1, Rocky 2, La Revanche, Rocky 3, L'œil du tigre, Rocky 4, Rocky 5, Rocky Balboa, Creed, l'héritage de Rocky Balboa, et Creed 2, le 3 est déjà sur la plateforme. Donc maintenant, sur la plateforme, on a l'intégrale, on a vraiment l'intégrale complet des Rocky. Donc Rocky plus Creed. Pulp Fiction, le chef-d'œuvre de Quentin Tarantino. The Lighthouse, avec Robert Pattinson et William Dafoe. Money Monster. Invisible Men. Hercule avec John Johnson. Ben-Hur. On continue avec La planète des singes Suprématie. Un peu bête car malheureusement c'est le seul qui est disponible sur la plateforme. Donc on se retrouve avec un seul film alors que il y en a plein d'autres quoi de la franchise. Et surtout que ce n'est pas le premier. Le coup du siècle. The King of Staten Island. Pacific Rim Rising. Star Trek Into Darkness. On continue avec UFO Sweden, Lion et Agneau, Yen, Blue Velvet, The Lock Master, Escroc, Bleu d'enfer avec le regretté Paul Walker, et Bleu d'enfer 2, Le Récif, Paul Walker n'était pas dans celui-ci. Assassin avec Bruce Willis, L'expérience Belko, Pris pour cible, Mascarade, Blown Away. Ensuite, on a 3 films avec Jean-Claude Van Damme, donc Coup pour coup, Double Impact, et bien sûr le cultissime Bloodsport. Ensuite, on a FX Effet de choc. Et oui, comme j'ai dit, il y a vraiment énormément de titres, et on n'est qu'à la moitié. Poltergeist 2 et 3. Sens unique. Lune de miel à Las Vegas. Mystic Pizza. Feedback. Ensuite, on a La Famille Adams et La Famille Adams 2, Une virée d'enfer. Seven Sisters. Crazy Texas. Licorice Pizza. Jour après jour. Driver or Die. Psycho Gorman. Les Celliers de Harlem. Colors. Dominique. Le Canardeur avec le grand Clint Eastwood. La nuit du chasseur. Les Cavaliers. On arrive bientôt à la fin. La rivière rouge. La chevauchée des 7 mercenaires. L'ultime razzia. Bronco Apache. Un pont trop loin. Et enfin, les sentiers de la gloire. Et on termine avec les séries. Donc on a Friends l'intégrale, donc la saison 1 à 10. Je pense pas besoin d'en dire plus, une série cultissime. Newport Beach, saison 1 à 4. Gilmore Girls, saison 1 à 7. True Blood, donc idem l'intégrale, saison 1 à 7. The 100, saison 1 à 7. Bon, je pense que The 100, pas besoin non plus de vous présenter une série incroyable. Alors oui, il y a une petite baisse de qualité, mais personnellement, c'est un peu une série nostalgique, donc elle aura toujours une place dans mon cœur, quoi. Superman and Lois, saison 1 à 4. Enfin, parce que c'était compliqué de l'avoir sur une plateforme. Moi qui veux me la faire depuis très longtemps, après je sais qu'elle va arriver, petite tease, elle va également arriver pour le mois de juillet sur Max. Je sais pas dans lesquels je vais regarder, mais en tout cas, il faut absolument que je la regarde. Ensuite, on a l'intégrale de Flash, également l'intégrale de Fringe, et enfin, The Winchesters, saison 1. Enfin! On a quoi? On a à peu près 70 titres juste pour le 1er juillet. C'est juste
énorme, mais on verra à la fin que malheureusement, c'est plus du remplissage que de la vraie qualité, on va dire. Donc maintenant, ça va aller beaucoup plus vite avec le 2 juillet, un seul titre en film, Heads of State. Nouveau film original Prime Video, avec notamment John Cena et Idris Elba. Lorsque le Premier ministre britannique et le président américain deviennent la cible d'un adversaire étranger, ils sont obligés de compter l'un sur l'autre pour déjouer une conspiration mondiale. Le 6 juillet, en film Deadly Ruphoria et Christmas Holidays. En série, City The Animation, saison 1. Le 7 juillet, un seul titre en film, Opération Portugal 2, La vie du château. Le 9 juillet, également un seul titre, mais cette fois-ci en série, Ballard, saison 1. Le 11 juillet, en film Sunray Fallen Soldier. Le 14 juillet, en film Maison de retraite 2, donc avec notamment Kev Adams, Jean Reno, etc. J'avais vu le premier et étonnamment, j'avais vraiment adoré. Donc pourquoi pas me faire le 2 que je n'ai toujours pas vu. On arrive à moitié du mois avec le 15 juillet en film Rien à foutre, Ninja Turtles 1 et 2. Le 16 juillet, un seul titre en série, L'été où je suis devenu jolie, saison 3. On continue avec le 17 juillet en film Atoman. Et en série, Surf Girls saison 2 et Suits saison 1 à 9. Le 21 juillet, encore un seul titre, et cette fois-ci en série, Justice on Trial saison 1. Le 23 juillet, en série, Tout ce qui brille n'est pas or saison 2. On arrive bientôt à la fin, avec le 25 juillet, un seul titre en film, Sleeping Dogs, donc rien à voir avec le jeu qui est une masterclass. Avec Russell Crowe, l'ancien inspecteur du département des crimes, Row Freeman, suit un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Il est chargé de réexaminer une affaire de meurtre, un condamné à mort que Roy a arrêté 10 ans auparavant et qui clame aujourd'hui son innocence. Et enfin, on termine avec le 31 juillet en film Le Défi de Molly Singer. Donc voilà, je viens de présenter les titres pour ce mois de juillet sur Prime Video. J'espère que ça vous a plu. Donc, comme pour Netflix, je vais un peu donner mon avis pour ce mois de juillet sur Prime Video. Et bon, en fait, c'est un peu comme d'habitude. En fait, souvent, Prime Video, en fait, ils s'en foutent de la qualité. C'est-à-dire que pour eux, c'est tant qu'il y a de la quantité qui rentre, on s'en fout de la qualité. Et également, le gros souci, c'est qu'en fait, la plupart des titres, on va dire, allez, 60% des titres, et en fait, ils étaient déjà présents il y a pas si longtemps que ça, en fait. Donc, c'est vrai que c'est assez dommage. Et au niveau qualité, bah voilà. Après, une qualité, c'est subjectif. Voilà, peut-être que vous allez aimer. Moi, personnellement, je trouve que ce mois-ci, comme les précédents mois, ils sont bien, mais c'est pas la folie non plus, quoi. Personnellement, je retiens pas énormément de titres que je suis hype, quoi. Il y a pas beaucoup de titres que je me dis, bon, voilà, quoi, ça va être un excellent mois. Voilà. N'hésitez pas quand même à me dire dans les commentaires et si tu t'intéresses plus sur moi, sur Prime Vidéo. Si je devrais dire quelques-uns, je dirais peut-être l'intégrale des Rocky. Voilà, on va pas sans vous mentir, j'ai toujours regardé dans le désordre. Donc pourquoi pas me faire un intégral, mais cette fois-ci dans l'ordre. Après, je dirais également le nouveau film original Prime Video, Head of State, avec notamment John Cena. Voilà, ça j'avoue que j'ai bien hâte de le voir. Et ensuite, etc., etc. Voilà, vous voyez très bien qu'il n'y a pas beaucoup de films qui m'intéressent. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si ça vous a plu, et surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification. À rater les prochaines vidéos. C'est trop ciné. Portez-vous bien. Ciao.